Hanouna nous Samatis. En parlant de perte de flamboyance, alors là on en est, là on y est là. Alors, désinformation, censure, C8, Hanouna, tout le monde dehors, ça y est, c'est terminé. L'Arcom aurait censuré la chaîne. Alors avant ça, Mathieu Delormeau a été placé en garde à vue pour, à mon avis, consommation de cocaïne, si je dis pas de bêtises. Pour la dernière, forcément, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors voilà, je vais peut-être pas vous passer passage en entier, parce que voilà, les droits d'auteur quand même, on va se méfier. Mais voilà, je crois qu'il a été arrêté pour ça. L'Arcom a donc épinglé un C8, ça fait 38 fois que C8 est épinglé, je crois. 38 voilà, alertes pour dire attention, si vous régulez pas votre chaîne, ça va mal se passer et tout. Et en gros, l'Arcom a décidé de retirer C8 de la TNT. Alors, on va faire un sondage, parce que là, il faut un sondage. Qui regarde la TNT? Voilà, ça va être là, le sondage. Hein, c'est, voilà, qui regarde encore la télé? Qui regarde la TV par la TNT? Tac, point d'interrogation. Attendez. Tac. Voilà. J'ai laissé le caps lock, super. Qui regarde la télé? Hop là, par la TNT. Et c'est parti pour la couille droite complète avec le canal. Parfait, par la télé, point d'interrogation. Oui, moi, TNT. Voilà. Non, Internet, box, etc. Je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé. Pas la TV. Et, attendez, le dernier, c'est câble, satellite, etc. Voilà, les autres trucs qui sont d'autres canaux. Pourquoi je vous dis ça? Démarrer le sondage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand t'es enlevé de la TNT, rien ne t'empêche de garder le groupe Canal C8 machin sur tous les autres canaux. Il n'y avait rien qui interdisait Bolloré de laisser. Donc en fait, c'est du choix délibéré, volontaire de Bolloré de retirer C8 de tous les autres canaux, si ce n'est la TNT. Du coup, je vous demande à vous de voter pour me dire comment vous regardez la télé. Si vous regardez la télé, moi je regarde de temps en temps la télé avec ma chérie, ça m'arrive, mais je passe par la box, d'accord? Parce que je regarde Netflix aussi, etc. Et que la box fait tout ça. Et que mon plus grand canal est forcément la box. Hein, c'est logique. Ensuite, je suis 80% du temps sur YouTube, si jamais je regarde des médias. Donc moi, c'est YouTube. Donc effectivement, chacun a ses trucs. Donc quand vous mettez box internet, ça va être YouTube, télé, etc. Si vous regardez la TNT réellement, que vous avez la TNT, ce qui, à mon avis, représente un faible pourcentage de la population, peut-être que si c'est plus que ça, hein, ça se trouve, les gens n'ont peut-être pas les moyens de tous d'avoir une box, peut-être qu'ils n'ont pas tous la fibre, donc du coup, ils ont peut-être pas... Je sais pas, mais moi, je regarde la télé depuis très longtemps grâce à la box. Donc voilà. Donc je vous laisse voter, et on va écouter quelques passages de gens qui pleurent pour TPMP, parce que, semblerait-il, c'est de la censure. Alors pour moi, c'est pas vraiment de la censure, c'est juste que c'est retiré du bouquet TNT. Pour moi, les chaînes TNT, Énergie 12, C8, je sais pas, toutes les merdes là, des chaînes intéressantes. Alors quand de temps en temps, il y a un petit programme en rediff, vite fait, tu regardes ce que t'as rien à foutre sur le côté. Peut-être que sinon, je sais pas, tu fais quoi sur la télé, enfin sur ces chaînes-là. Moi, je regarde pas Hanouna. Qu'est-ce que tu vas regarder? Y a rien, quoi, à part les films. Mais du coup, les films, je les regarde sur d'autres trucs, sur Canal, je sais pas. Enfin, non, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, alors que se passe-t-il? Les gens pleurent, c'est parti. Ils ont mis du village déjà. C'est pas l'Arcom qui a fermé C8, premièrement. C'est la diffusion sur la TNT. Exactement, c'est ce que je vous racontais juste avant. Bolloré pouvait diffuser C8 sur ses... Et bienvenue à Lord David Roots. Plateformes, sur MyCanal, etc. Donc il faut arrêter la victimisation à deux. Exactement, il faut arrêter la victimisation des droits tardés, ou je sais pas quoi, là, qui sont... Ah, on censure, on dirait... Parce que Hanouna, il veut se présenter aux élections, hein, je vous rappelle. Hein. Donc il va jouer sur le fait, oh, on m'a censuré. Non. On va te rappeler que personne t'a censuré, frérot. Vous êtes parti tout seul, là, délibérément. C'est Bolloré, il t'a dit, non, mais c'est bon, j'arrête.
je sais pas. On s'en fout. Voilà, on va jouer sur le fait qu'on te censure, on ouvre une autre chaîne. Je suis sûr qu'ils vont faire ça en plus, c'est comme d'hab. C'est à chaque fois. Enfin là, il va travailler chez M6 ou je sais pas quoi, pour l'instant W9. Ouais, c'est bon quoi. C'est la première. Tout ça pour récupérer 50 millions encore, et puis on va récupérer 50 millions avec Bolloré plus tard. Ou c'est Bolloré qu'on a marre, qui a dit ça y est, j'arrête de vous financer, vous me cassez les couilles. J'ai pas envie. Wow, ça m'a coûté quoi? M'a coûté 10 euros. Quoi? 150 millions, 200, 300, 500 millions? Oh, c'est à peu près 10 euros, donc c'est déjà beaucoup quand même. C'est un pourboire, hein. On sait jamais. Ça fait chier. Première chose. Moi, j'ai jamais voté à gauche de ma vie. Je voulais le dire aussi. Je suis un mec de droite, je l'assume. Mais il y a un moment, on peut pas passer notre journée à pleurer sur des histoires de mort. Voilà, on peut pas pleurer sur des conneries pareilles, quoi. Parce qu'on respecte plus le. Et surtout, on défend des gens qui sont régalés financièrement. Je rappelle qu'Hanouna, il a fait venir les Gilets jaunes, il avait dit qu'il ferait l'équivalent des Restos du Cœur. C'était, je sais plus comment il appelait ça, les trucs du cœur de je sais pas mes couilles là. Il a jamais fait. Il s'en bat les couilles, il s'en fout de nous, il fait genre ah, c'est la liberté d'expression, c'est le peuple, il s'en fout, il s'en bat les couilles, il a son pognon, ce qui l'emmerde c'est juste qu'on lui dise ah t'as dit des conneries, on te censure, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux parce que tu ramènes n'importe qui, bah c'est normal, enfin à un moment donné peut-être que c'est un peu logique en fait quand tu ramènes Gérard Forêt etc qui dit des grosses dingueries, tu le reprends même pas. À un moment donné, un minimum quand même, je sais pas, c'est un minimum d'intégrité, d'éthique en fait. Sinon, bah oui, moi aussi je veux une chaîne sur la TNT pour dire des conneries. Là, on est sur YouTube, ça va, mais je veux dire, c'est pas pareil quand même. C'est des médias en principe officiels. Il y a l'État derrière la TNT, tu vois, c'est pas la même chose. Le mec, il fait venir, enfin bref, c'est des dingueries. L'État, les forces de l'ordre, etc. Puis laisser passer la télé. Ah c'est ça, il y a des gens qui vont être au chômage sans TPMP, c'est exactement ça, c'était fracasse. Mais en fait je comprends pas, c'est les gens ils sont en mode oh, on censure TPMP, c'est la fin de la liberté d'expression. Mais non en fait, enfin ok TPMP c'était bien il y a un temps, mais aujourd'hui c'est l'ombre de TPMP, enfin c'est pas grave, mais c'est comme ça, mais c'est fini. La grande époque où il fait venir des gens de tout horizon, de grands scandales, de crimes policiers, les gilets jaunes, c'est fini tout ça. Maintenant il s'est mis droitisé à mort, il invite que des gens qui sont de son courant de pensée, c'est LRRN, je sais pas quoi, machin. Et du coup, il y a plus de diversité, il y a plus rien. Il y a plus d'engueulade entre gauchistes, droitards. C'est fini tout ça, c'est nul à chier. C'est des rubriques d'actu, les faits divers, il y a eu des crimes, il y a eu un vol, il y a eu un coup de couteau. C'est bon, quoi, on a déjà F2 souche sur Twitter, c'est quoi le délire? Des poubelles comme ça dans des heures de grandes écoutes. Moi, je suis désolé, ce mec-là, il a le président de la République qui s'est fait gifler par un décérébré. Je veux dire, il a été mis en lumière sur cette émission. On a eu de l'homophobie. Enfin, on a tout eu. On a complotisme, etc. Machin. Il sert jamais, sans jamais amener un seul contradictoire et tout, juste pour faire du buzz à mort. Et le mec qui a sabré le champagne à la mort de Lola parce qu'il a fait ses meilleurs audimat, quoi. T'as mal lu, il parlait du TPMY. Oui, j'ai bien lu. Mais j'ai dit oui, ça va mettre au chômage des gens. Et après, je parlais de TPMP en tant qu'émission. Du coup, j'ai bien lu Stéphane Racasse. J'ai bien lu, vous inquiétez pas. Hanouna demande s'ils ont des regrets pour TPMP. Et là, c'est l'heure de la grande pipe. Voilà. TPM pipe, c'est le moment. Ce qui m'est arrivé ici avec tout le monde, là, c'est un conte de fées. Donc là, voilà. Mais inespéré, jamais j'aurais pensé ça. J'ai juste voilà. Un petit truc où je me dis, merde, j'étais pas là. Parce que j'étais au... Ouais, parce qu'il regrette un truc. Il était à l'enterrement de son papa. Excusez-moi, j'ai fait des bruits. À l'enterrement de son papa, regardez à quoi il pense. C'est Maroc pour enterrer mon papa et Louis Boyard, il avait fait son cinéma ici avec toi. Et je pense que je vais l'emmener toute ma vie. Peut-être que si j'avais été là, moi... Il a un regret. Alors attendez. Il est au Maroc, à la mort de son papa, il voit TPMP avec Louis Boyard et voilà, quand il insulte, je sais pas quoi, enfin, quand il se fait insulter par Hanouna. Et lui, il se dit, je vais regretter un truc toute ma vie, c'est ça. Moi, je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être insulté aussi. Là, moi, je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être que tu t'aurais refroidi ta tête et peut-être que je sais pas. Je vais l'emmener toute ma vie. Peut-être que si j'avais été là, moi, je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être que tu t'aurais refroidi ta tête et peut-être que je sais pas. Voilà, donc en gros, Raymond, qui n'est pas la star de l'émission, on est bien d'accord, se dit, si j'avais été là, c'est moi qui aurais insulté Louis Boyard, du coup, t'aurais pas eu de problème et j'aurais sauvé l'émission. Alors non, Raymond. Je pense que si les gens commencent à insulter, du coup, des gens qui sont élus, qu'importe qui ils soient, hein, je veux dire, droite, gauche, qu'importe, je suis pas sûr que ça se passe bien. Alors quand c'est l'animateur, en plus, c'est encore plus chaud.
Mais même si ça avait été toi, ça aurait pas été ouf. Donc ça aurait ramené sûrement un blâme aussi. Donc bon, passons. Donc Raymond ne te donne pas plus d'importance que tu n'en donnes. C'est pas grave, t'as le droit, mais c'est... Voilà, je pense que tu te fais des illusions. Alors, comment se passe un choix d'émission, enfin de sujet d'émission dans le runner de TPMP? Comment ça se passe voilà, un brainstorming entre personnes de bonne loi chez C8? Écoutons. Les mecs, c'est quoi? Vous en êtes où là? Du coup, 20h10 sur Valoris, Michel et un témoignage. Michel raconte un témoignage un peu fort. Alors là, petit témoignage, pas mal, hein, un témoignage pour commencer, pas mal. Et après, comme ça, Michel, il peut rester sur le 20h30, commencer à faire une darka sur Arcom. Petite darka sur l'Arcom, c'est bien, ça fait du buzz. Moi, je trouve que c'est pas mal, par exemple. C'est pas trop mal. Et est-ce que tu veux Cardos aussi sur l'Arcom, qui racontera peut-être un petit peu mieux que Michel? Ah, il a pas l'air d'être chaud sur l'Arcom, là, c'est bizarre. Peut-être un peu décomposé. Alors, ils ont fait un documentaire récemment sur Hanouna qui va être diffusé, je crois, ce soir, si je dis pas de bêtises, à 21h20, une connerie comme ça. Et voilà, ça vient de là. Hein. Il a pas l'air à l'aise. Hein, Mec, on n'y est pas du tout. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris, excusez-moi, les chéris, je vous adore, mais vous avez... Ah, ils ont pas compris. Attendez, parce que là, Arcom, c'est pas trop mal. Bon, attendez, on va voir. 18h10. Ouais. Les chroniqueurs. Ça va être... Ok. Il est très sérieux, là. Attention, il est concentré, là. 18h, après 18h50, Maxime Guigne. Ouais. Maxime Guigny, ok. Ouais, d'accord. 19-10, c'est un jeu d'actu. C'est quoi le jeu? Bah, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, je ne sais pas c'est quoi le jeu. Alors ça, c'est vraiment les émissions... Vous voyez, quand je vous dis que c'est du low cost, déjà, c'est quoi le jeu? On sait pas, ils sont en train de le faire, là. Ils sont en train de l'inventer, là, je sais pas. Ils ont pris des balles, puis il y a une histoire de cul, tu touches des culs. C'est pas mal, hein, c'est rigolo, les gens ils vont rire. Et puis ils pètent aussi à la fin. Parce que bon, voilà, on s'adresse à la basse classe sociale. D'accord, bien, mais je veux vite. Merci. Avec les infos, je veux les infos qu'il y a dedans. Info, bah, je peux te le dire, monsieur. Alors, écoutez les infos, et vous allez voir la réaction d'Hanouna qui est assez lunaire. Philippe Catherine entièrement nu sur France Inter, deux poids deux mesures par rapport à... Donc Philippe Catherine nu sur France Inter, c'est pas mal. Donc tout ça. Non, mais non. Tu veux pas être C'est nul, tout le monde, personne ne le connaît. Personne connaît Filtri. Ok. Ouais, mais t'as l'image, il est à poil. Hein. Tu veux aller sur Guillaume Meurice qui arrive à Radio Nova, malgré. Guillaume Meurice, c'est bien. En plus, il aime pas Guillaume Meurice. Il a fait le prépuce, machin. Ça va lui plaire, ça, c'est sûr. Après toutes les polémiques et tout. On s'en fout, faire de la pub, on s'en fout. Les mecs. Ah, il veut pas de Guillaume Meurice et ça va lui faire de la pub. Bizarre, là. On va faire quoi? On va faire le journal de Jean-Pierre Pernaut? C'est quoi le délire, là? Tu veux faire les petits bosquets des centres-villes, des villages français? C'est quoi TPMP maintenant? Il faut des infos, les mecs, là. C'est quoi ça? Les vraies infos. Alors, attendez. On va voir la vision d'un génie, je pense. Parce que Hanouna, il a su mener sa barque. Il sait choisir quand même des sujets. Écoutons les sujets que va proposer Cyril, parce que lui, il sait c'est quoi un vrai sujet. Écoutons. Mec, vous êtes trop sur des petites infos. Vous avez pas compris que je veux des grosses infos dès le début. Dès le début. Ok? Mais non, les mecs, il y a des trucs hyper intéressants. Alors, c'est quoi un truc intéressant, s'il te plaît, Cyril? Il y a le truc sur les fleurs, là, qu'on m'a dit, là, hier. Les fleurs, j'ai pas vu. Putain, les mecs, ils vont changer le nom des fleurs. Qui s'en fout? J'ai pas vu ça. Je t'en rigolais, vous êtes pas bons sur les infos, les mecs, là. Mais attends, mais qui les a formés à chercher ce genre d'infos, Cyril? Je veux dire... Mais bon, grosse news, ils vont changer le nom des fleurs. Au lieu d'appeler la rose, on va l'appeler la rose. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il raconte? Les mecs, ça, c'est imparable. Les fleurs, donc, ok, donc on voit le professionnalisme, hein, donc on voit ce que c'est. Voilà, non, oula, je sais pas ce que c'est ça. Attendez, oula, j'ai pas prévu. J'ai pas tout prévu. Alors bon, Cyril Hanouna n'a pas fini. Alors du coup, pourquoi il risque quand même de faire un peu trop le malin? Là, il a voulu faire le malin parce que des gens ont fait une enquête sur lui et il appelle du coup le directeur, enfin, il appelle du coup Média, Arrêt sur Image, qui l'a invité à participer à une émission avec Nassia El Moadem. Et vous allez voir qu'il est très peu respectueux, hein, finalement. Ils vont. Oui, c'est ce qu'il fait, il veut se donner une image, j'imagine, de connard. Je sais pas, là, ça fait un peu connard quand même. Hein. Le mec, il fait, oh, c'est pas... non, bah, je veux pas donner de la visibilité. Et puis il choisit des sujets de merde, quoi. Non, mais le nom des fleurs, quand même, putain. Ça, c'est un vrai sujet, le nom des fleurs. Regardez, hier, la semaine dernière, là, hein, ils ont changé la forme des trombones. Ça, c'était un vrai sujet d'actualité. Ah, ça parle aux gens, ça, la forme des trombones. Ils ont arrêté d'arrondir sur les côtés quand c'est plié. Non, ils ont fait des angles droits. Bah voilà,
Là, c'était un vrai sujet de société. Qu'est-ce que tu vas me parler de Philippe Catherine qui fait une prestation à poil? Tout le monde s'en fout. C'est pas comme s'il avait été au JO, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, Guillaume Meurice, comme si gens s'intéressaient à un gars random qui fait des blagues que personne n'écoute. C'est pas comme s'il avait été renvoyé d'une chaîne ou je ne sais quoi. À un moment donné, je sais pas, Dieudonné, pourquoi pas? Non mais attends. Allô? Oui, bonjour Robin. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna. Ouais, eh bien merci de me rappeler. Merci Robin. Robin, vous voulez que je vienne dans Harry sur Image avec... Vous avez vu les tweets qu'elle fait sur moi, Nassirel, je sais pas comment elle s'appelle déjà. Nassirel Moadem, elle s'appelle. Oui. Ouais. Vous avez vu les tweets qu'elle fait sur moi? C'est une blague? C'est une blague? Non, c'est pas du tout une blague. Ah d'accord. Je crois que c'était un prank. Non, pas du tout, non. Il est content. En fait, c'est là où je trouve qu'il sombre dans le pathétique, en fait, Hanouna. C'est-à-dire, en gros, bon, il veut un peu, voilà, moucher Arrêt sur Image. Alors, pourquoi pas? Je pense qu'ils s'en foutent, Arrêt sur Image. Ils vont se dire, ah bah voilà, tu joues au con, quoi. Mais ils vont continuer leur enquête, en fait. Tu passes juste pour le mec qui veut essayer d'intimider, qui fait des, voilà, qui est en direct, qui se dit, ah voilà, je vais mettre un petit coup de pression à Arrêt sur Image. Mais tu passes juste pour un bouffon, en fait. Enfin, aujourd'hui, tu passes vraiment pour un bouffon, et pas pour rien, parce que t'as courbé les chines à tout, en fait, pour, effectivement, sucer le buzz. Mais à un moment donné, il vaut mieux s'arrêter, et tu t'es pas arrêté, donc c'est pour ça que tu n'as plus ta chaîne, là, c'est fini. Et en plus, Bolloré te l'a sucré. C'est à Bolloré que tu dois te plaindre, mais t'as pas envie, parce qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Mais d'ailleurs, vous allez voir après. Ah non, c'est pas le genre, on fait pas ce genre de choses, mais en fait, cette semaine, on consacre notre émission. Ah oui. Alors, Europe 1, ils cautionnent beaucoup de choses, hein. Ils sont totalement droitisés, c'est fini, hein, Europe 1. Pour le coup, à votre carrière, en Ils sont trumpisés, on pourrait même dire, parce que droitisés, c'est pas le bon terme, ils sont trumpisés. revenant depuis le Et le nouveau Trump français, c'est Hanouna. début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, à l'occasion de la fermeture de la chaîne. Mais vous avez vu qu'elle me fracasse surtout sur les réseaux. Oui, mais en fait, c'est pas le. Enfin, nous, c'est un. Oui, mais c'est elle qui présente. Vous permettre justement de. Et du coup, il veut pas dire si jamais. En fait, si on n'est pas d'accord avec lui, pas d'interview, pas de. Et c'est le problème d'Hanouna. Alors, on va passer un petit peu. Et on va aller voir 2-3 choses. Tac, alors ça, c'est quoi? Tac, tac, tac. Alors, voilà. On a. C'est une secte pour moi. Là, on est au niveau de la secte. C'est Hanouna, c'est le gourou. D'accord? C'est celui qui vous nourrit. C'est votre père. Quand je vous dis que c'est un roi, quand je vous dis qu'il est flamboyant comme le sexe que je vous vends, ce n'est pas un mensonge. Il est le père, d'accord? Le saint-père du PAF. C'est parti. Écoutez, ça c'est assez lunaire. Moi je veux rebondir, imagine que t'en veuilles à ton père, c'est un père de famille. Ouais. Et t'as des enfants et peut-être que ton père... Alors je sais pas qui c'est ce monsieur. Lionel Tim, chauffeur de salle pour TPMP. Alors c'est celui qui lui donne son boulot, donc il a pas envie de perdre son taf, c'est normal. Mais de la manière dont il en parle, c'est assez flippant. A pris des décisions, a fait des choix dans sa vie qui n'étaient pas forcément les bons, mais tu respectes ton père, quoi. Ah mais je dis pas qu'il va pas rebondir, je dis juste qu'il se beaufise à mort et qu'il est devenu ouais, l'ombre de lui-même, Hanouna, c'est fini. Son temps de gloire est terminé, c'est derrière lui. Tu peux pas lui en vouloir, c'est ton père au bout d'un moment. Je suis pas en train de dire que Cyril Hanouna c'est mon père, mais... Bah si, c'est exactement ce que t'es en train de dire, c'est ton père. T'es en train de dire Cyril Hanouna c'est mon papa. C'est mon papa, il me nourrit, il m'a donné ma chance, et c'est mon papa. Je suis prêt à le sucer goulûment. À un moment donné, c'est le chef d'entreprise, donc tu sais qu'à un moment donné... C'est parce que tu détestes Non mais... C'est rigolo. Tu vois bien que et là, il y a un chef d'entreprise et qu'il t'a donné ta chance, donc fais-lui confiance, ça va avancer et tu peux pas lui en vouloir. Et bah en fait, si, c'est juste ton patron, c'est pas ton père. Ton père, c'est ton père, tu vois, c'est celui qui t'a donné vie, à la limite, tu vois, et encore, ton père, s'il est pas sympa, t'as le droit de lui dire, ah, mais je suis pas d'accord, fais chier, quoi, t'as le droit. Mais là, du coup, c'est quand même une imagerie très forte, hein. Et je vais rebondir encore sur une autre chose, si t'aimes pas le programme, t'as une télécommande, tu zappes. Oui, tu zappes, bah là, du coup, on pourra plus zapper sur C8, c'est finito. Alors désolé, je n'ai pas une grande empathie pour les grosses chaînes comme ça, tenues par des milliardaires. Aujourd'hui, je suis pas, voilà, vous comprendrez que mon émotion, c'est pas... Ça va, c'est pas la plus grande censure du monde. Même si pour certains c'est de la censure, pour moi ça n'en est pas, puisque c'est Bolloré qui décide, je le rappelle encore une fois, hein, de supprimer de tous les canaux C8. Il n'était pas obligé de le faire, il aurait pu juste accepter que ce soit de la TNT, et puis il s'en foutait. Il n'a pas voulu. Il voulait avoir aussi ces canaux par l'État. Tac, tac, tac. Voilà, alors, il paraît que c'est courageux de s'opposer à la fermeture de C8. Ça devient courageux de simplement s'opposer à la fermeture d'une chaîne qui rencontre le... Alors moi, très honnêtement, je suis pas pour la fermeture. Mais dans ce cas-là, il devrait effectivement avoir une meilleure pluralité. Voilà, c'est le minimum syndical. Si jamais tu profites des réseaux TNT,
T'essaies de proposer une pluralité, sauf si t'as une chaîne de musique, à la limite on s'en fout quoi, c'est pas dramatique. Public et qui rencontre un fort succès. S'opposer à la censure est devenu une prise de position courageuse. Alors, la censure d'un milliardaire qui a décidé de retirer de tous les canaux lui-même sa chaîne. C'est pas une censure, c'est lui qui censure ou qui décide de ne plus financer. Parce qu'il se dit, oh bon bah si j'ai plus la TNT, je m'en vais, j'enlève mes billes. Mais il a pas enlevé Canal+, il a dit j'enlèverai Canal+, il a menacé d'enlever Canal+, soi-disant. Il a jamais enlevé Canal+, il est pas fou, ça lui rapporte un pognon monstre, ça lui rapporte bien plus à mon avis que C8. Enfin non, C8 devait lui rapporter plus avec la pub, mais Canal+, il va pas l'enlever par exemple, vous doutez bien. Ce serait bête, avec tous les films, les machins, le cinéma, il y a des financements ailleurs, je pense que ça rapporte énormément Canal en vrai, même plus que ce que j'imagine. Alors que ça devrait être le bon sens, on est opposé à ce qu'on ferme arbitrairement une chaîne du jour au lendemain avec ses 400 salariés. Oh. Oui, alors les salariés, c'est autre chose. Mais là, vous parlez des stars, vous parlez même pas des petits la plupart du temps. Pour des raisons qu'on devine. Et vous mettez en avant les petits quand ça vous arrange, c'est-à-dire quand on ferme du coup la chaîne. Et encore les petits, c'est ceux qui sont dans la salle, quoi. C'est les maquilleuses, c'est pas la femme de ménage, c'est pas le mec qui vient ramener ton courrier, qui te fait ton café, etc. Des raisons politiques. Mais ce qui est fou, Valérie. Continuons parce que c'est pas terminé, il y a beaucoup de choses sur Hanouna. Les manifestations devant le siège de C8 pour la fermeture, hein, ils étaient... alors bon, un peu boomer ça, hein, franchement. Donc voilà, et ça fait très boomer, mais bon, je comprends, voilà, qu'il soit content. Je crois que c'était une manifestation de joie, hein, c'était plus ça, ils fêtaient la fermeture. Donc voilà, ils sont contents. Bon, allez, tant mieux, on est content pour eux aussi. Et du coup, Cyril Hanouna s'est exprimé sur la fermeture. Hein, qu'en pense-t-il? C'est parti. Non, bah là, on a hâte d'être ce soir parce qu'on va faire un gros show pour nos téléspectateurs, pour le public. Moi, comme je l'ai... Donc voilà, il est chaud, il met ses lunettes pour montrer qu'il va bien, hein, qu'il est toujours très positif, que non, il n'est pas démonté, ou peut-être pour cacher sa fatigue. Et peut-être que comme Mathieu Delormeau ou d'autres, il a une certaine passion pour le tennis ou le ski, bien entendu. On adore Avoriaz et la neige qui s'y trouve. J'ai dit, ma seule erreur pendant... Je pense qu'il a les yeux éclatants, frérot. Je pense que c'est comme s'il a fumé des énormes blunts. Je vais mettre les lunettes quand même. Ah, et puis les aviateurs, ils font cool. Voilà, comme ça passe scred. Personne verra rien. Toutes ces années... Je trouve que ça fait encore plus suspect. C'est que, et je continuerai à faire cette erreur d'ailleurs lors de mes prochains projets. Donc là, il dit bien, je ne changerai pas. Allez vous faire foutre. Il a raison. T'étonnes pas si tu te fais virer. Hein. Tu t'es excusé pour la Karine Le Marchand de manière un peu hypocrite. Elle a fait un communiqué sur son Instagram. C'est pareil, c'est très hypocrite, c'est la télé. Mais je pense que s'ils veulent te virer, ils te virent en fait. Hein. C'est malheureusement. Hein. Tu resteras infusible comme d'autres. C'est que je n'ai respecté que le public. Voilà, j'ai toujours essayé de donner le meilleur au public. Et ça, c'est faux aussi, je trouve. À l'époque, t'as fait avancer. Je pense que même les Face à Baba étaient très bien. Le Zemmour, Mélenchon était incroyable. Mais après tout ça, t'as dérivé. C'est l'histoire de Boyard. Hein. Boyard, ça t'a fait péter une durite, en fait. Hein. T'es devenu complètement con au moment où lui, Boyard, il t'a dit d'aller te faire foutre. Quoi. Essayer de respecter que le public et le reste. Moi, je suis pas le genre de mec à aller manger des petits fours dans les soirées pour aller serrer des pinces ou aller... Ouais, c'est ça. Ouais. Et, avec une peau de chamois, comme peut le faire Benjamin Duhamel, pour aller c'est parti. L'Élysée pour lustrer les dirigeants de ce pays. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis pas là-dedans. Il y en a qui sont là-dedans, et moi je suis pas là-dedans. Moi je pense d'abord au public et à faire mon... Et donc, très des magots, ouais, le public, c'est vous. Voilà, je vous aime, c'est vous, mes petites beautés. Voilà, les petites beautés, je pense qu'à vous. Hein, c'est pas les autres. Moi, les bourgeois, je m'en fiche. Enfin, je ne suis pas un bourgeois moi-même. Regardez, j'ai flouté mon décor pour pas voir le tableau qui vaut au moins 70 000 € et le canapé qui, lui, en vaut le double. Mon métier et à m'entourer de gens talentueux comme Jordan, Isabelle ou Christine qui a travaillé avec moi. Merci Cyril. Merci. Jean-Marc aussi. Hein. Je vous remercie de l'avoir oublié. Je serai là ce soir. Alors lui, c'est bien entendu hein, le pédophile condamné hein, pour avoir attaché un gamin
Enfin bref, des dingueries salaces. Et voilà, ils sont tous copains bien sûr. Je serai dans l'émission ce soir. Et là, on peut dire qu'il est pédophile parce que du coup, c'est avéré. C'est-à-dire la justice l'a condamné. Donc, ce monsieur, Jean-Marc Morandi, est effectivement un pédophile. C'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave. C'est grave, si. Mais je veux dire, c'est pas grave dans le sens de... Voilà, mec, c'est pas grave, on va pas te tuer, tu vois. Mais genre, tu es effectivement un pédophile notoire, condamné. Voilà. Mais c'est pas grave. Pas grave. Il est à la télé de toute façon, donc c'est pas grave. C'est que c'est pas forcément grave s'il est à la télé. J'ai évoqué votre état d'esprit, mais c'est de la colère, c'est de la tristesse? Non, là, la colère, elle est passée. Nous, ouais, le nez est rempli, la colère est passée. Maintenant, on est tourné vers l'avenir et on est tourné d'abord vers ce soir pour proposer la meilleure émission possible. Et là, ce soir, c'est la fin de l'avenir, du coup. Aux téléspectateurs. Après, je vais vous dire, moi, j'oublie rien et vous savez, les Français non plus. Bah, il dit, je suis rancunier, je vais me venger. Et je pense que cette décision aura beaucoup plus d'impact que ce qu'ils peuvent penser. Mais en fait, je pense que les gens, ils regarderont autre chose. Je suis pas sûr que la disparition d'une chaîne, on a perdu la 5 à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais petit, on a eu des chaînes comme ça qui ont disparu. On n'était pas en manque, on se grattait pas les veines, on n'était pas là, oh mon Dieu, donc ouais, c'est quoi, c'est une menace? Qu'est-ce qu'il veut? Il va nous faire le Capitole version Arcom. Après, il y a eu Frontières qui a été à l'Arcom, hein. C'est-à-dire ils ont été on va interviewer le patron de l'Arcom pour C8 et tout, c'est pas bien, en mode ça va, vous sentez plus pissé, c'est quoi le délire, c'est quoi la prochaine étape, c'est vous allez pendre le mec de l'Arcom parce qu'ils veulent pas réintégrer C8, je sais pas, c'est très bizarre, très bizarre tout ça. Que ce que peuvent penser les hauts dirigeants de ce pays, et je suis persuadé que les Français s'en souviendront en 2027. Donc voilà, faut pas voter Zemmour, enfin pas voter Macron, excusez-moi, c'est pas ce qu'il voulait dire bien sûr, c'est pas ce qu'il voulait dire. Alors en attendant, en tract.